Salut. Soyez les bienvenus à cette douce soirée à la campagne. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Qu'est-ce que je fabrique ici? Je ne suis pas chez moi ici. Est-ce que t'as trouvé ce que tu cherchais chez eux, pas? Non, que dalle. Tu serais d'accord pour qu'on aille faire un tour en ville? Je voudrais faire une enquête. Peut-être que je peux découvrir qui est ton meurtrier. Si vous voyez le sergent Dix, dites-lui de venir immédiatement au standard. Monsieur O'Farrell voudrait lui parler de toute urgence. Ah, jamais là quand on a besoin de lui. Écoute, Charité, je sais que tu as la marchandise, alors pour une fois, sois sympa, tu veux, hein? N'insistez pas, monsieur Jackson. C'est inutile. Mais tenez, puisque vous retournez à l'auberge... Dix, où est-ce que tu étais passé? Chez le maréchal Monsieur Ferrand. O'Farrell veut te voir, c'est urgent. Oui, je sais, je suis désolé. Il est contrarié. Fulminant. Je suis heureux de vous voir au boulot, sergent. Et j'ai peur de devoir mettre le chien en détention. En détention? Le chien? Eh oui, lui aussi voulait se rendre utile. Que la puissance soit au Ferral! William avait stoppé nos travaux, mais je l'ignorais alors. Brigitte parvenait à s'enfuir alors que Toufou était en prison, mais je l'ignorais alors. Ferral voulait quelque chose, mais je ne savais pas quoi non plus. À vrai dire, je savais pas grand-chose. Sinon qu'Élise croyait qu'elle avait été assassinée par un homme qui était né 100 ans après qu'elle ne meure. Même que s'ils portaient des vêtements de la même époque, on pourrait croire qu'ils sont jumeaux. C'est ça. Voilà pourquoi Élise prenait Ferral pour le vieux fou. Élise? Enfin, je savais quelque chose. Élise, qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, je le croyais. Help me through the world. Take me by the hand. Stay close by my side when I need a friend. Once upon a time, I believed I didn't need any help of mine. Then you came along and you showed me I was wrong. Help me through the world. Take me by the hand. Stay close by my side when I need a friend. Help me through the world. Take my hand and then you will be my guide till the end of time. Help me through the world. Il devait y avoir une réponse logique pour expliquer les disparitions d'Élise. Je ne l'avais pas encore trouvée, simplement. Défends-toi! Il faut que tu luttes! Élise? C'est pas possible, ça, où elle est passée? Ça va comme tu veux? Non, faut que j'y aille. Merci pour tout. Alors que j'usais mes pneus à chercher Élise, papa découvrait la première partie du plan de William. Qu'est-ce que c'est? Je sais rien, c'était sous la porte. T'arrives à lire, toi? Je crois que c'est une invitation à dîner. Ça veut dire quoi? Tu veux les inviter à la maison pour dîner? Tu dis toujours que les Ferral doivent prendre L'initiative. Ouais. Ah, ça suffit, arrête de me parler avec mes propres mots. T'as dit que tu voulais qu'ils partent de chez eux. Alors, tu as décidé de les inviter à la fête que tu donnes pour ton anniversaire, de façon à ce qu'on les amuse ici pendant qu'on fouille chez eux. Ouais. Fils d'abruti, si on est ici, de quelle façon pourrait-on se trouver chez eux en même temps? Réponds-moi. Si tu avais un tant soit peu de cervelle, je me sentirais moins seul. Tu sais, j'aimerais quand même les inviter à mon anniversaire, je peux dire. Qui ça? T'occupe. Les Trévaleurs, je les ai invités à venir à mon anniversaire. Oui, c'est absolument hors de question. Oh, je trouve que c'est une excellente idée. Dulcie, Mais c'est fait, j'ai déjà envoyé les invitations. invitations à quoi faire? Nous. rien du tout, c'est pas tes amis. William a invité la famille Traveler à venir dîner le soir de son anniversaire. Julien aussi? Non, pas Julien, ni aucun des Trévaleurs. D'abord, c'est mon anniversaire et tu as dit que je pouvais inviter qui je voudrais. Oui, ça dépend de qui tu invites. Et je pourrais leur chanter mes chansons. Avoir à Julien mes bouquets de fleurs séchées. Mais qu'est-ce que c'est, une mutinerie? Ah oui.
Eh bien, si vous sentez d'une humeur aussi bénévole, pourquoi ne pas faire relâcher leur chien pendant que vous y êtes? Je suis d'accord. Oh, je ferais bien de réfléchir de quelle façon m'habiller, en particulier pour chanter ce concert. Est-ce que tu viens m'aider à choisir? J'ai fait encore autre chose aujourd'hui, tu sais. J'ai détruit leurs moyens de s'approvisionner. Parce que s'ils n'ont rien pour chercher les matériaux, ils n'arriveront pas à faire les réparations de l'auberge. Et s'ils n'arrivent pas à faire les réparations de l'auberge... Est-ce que tu as été discret, comme je t'avais dit? O'Farrell! Vous êtes là? Tu frappais plus fort et t'étais bon pour changer les gonds. Ça coûte moins cher que des pneus neufs. C'est la facture de réparation. Je veux être payé en liquide, maintenant. Tu as fait monter 4 pneus neufs? Pour remplacer les vieux que j'avais avant. Et que ton fils vient de lacérer. Merci. Tu me dois $650. Je peux pas casser mon petit cochon. Qu'est-ce qui se passe? T'as plus le cœur à l'ouvrage? C'est dur. Oh, laisse-moi faire. Non! Bonne idée, Brigitte. Faut de la cervelle pour être un féral. Vas-y, toi. Arrête, Brigitte, Brigitte. Arrête, voyons. C'est bien, c'est bien. Ça suffit. T'as fait casser comme ça. Arrête, je te dis. Donne-moi ça, Brigitte. Merci. Pas les pattes, toutes face, ça, Brigitte, arrête. Je considère que c'est une petite avance. Bravo, Brigitte. Je te conseille d'en prendre de la graine, mon garçon. Au moment même où William souffrait le martyre de voir échouer tous ses plans pour devenir un féral, j'espérais de mon côté qu'Élise se rematérialiserait. Élise? Élise, réponds, c'est moi. Je sais pourquoi Féral te fait peur. C'est son ancêtre Féral le Fou. C'est lui qui t'a tué. Horatio a dit qu'ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Élise. Élise. Ah, moi, j'aurais jamais essayé. Ah, ça non, pas pour tout l'or du monde. Quoi, drop de l'auberge? Ouais, les pauvres gens qui l'ont acheté, ils savent pas ce qui les attend. Rappelle-toi bien ce que je te dis, ils auront bientôt plus de sous. Oui. Oui. Ah, bonjour. Oh, bonjour. Je m'appelle Anne Prévaleur. Est-ce que vous pourriez me dire qui je dois contacter pour me faire brancher le téléphone et l'électricité à l'auberge? Oh, certainement. Il suffit de remplir un de ces formulaires. Est-ce qu'on dit votre chien est en prison? Grâce à qui vous savez? Même de sa part, je trouve ça particulièrement vil. Est-ce que vous insinuez que M. O'Farrell a quelque chose à voir dans cette affaire? Oui. N'oubliez pas les renseignements sur vos revenus. Comment se passe votre installation à l'auberge? Sans difficulté majeure, j'ose l'espérer. On aura l'électricité dans combien de temps? Oh, je dirais un peu avant Pâques. Avant Pâques? Mais c'est maintenant qu'il nous la faut. Est-ce que je peux passer un coup de fil en ville? Tenez, voici le numéro. Vous croyez possible de me la voir avant Pâques? Je savais qu'Élise reprendrait forme quand elle serait prête. Je le savais. Il me suffisait de l'attendre. Relax. Élise, reviens, j'en ai marre. T'es un fantôme et les fantômes reviennent toujours dans les maisons qu'ils hantent. Élise? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as disparu? Je l'ignore. C'était un peu comme si une force avait voulu m'obliger à rester dehors pendant un certain temps. Et une fois ce temps écoulé, elle m'a poussée jusqu'ici. J'ai cru que je ne te reverrai plus jamais. Moi aussi.
Moi non plus. Bon, vaut mieux que j'aille dire à mon père que je suis à la maison. Je reviens aussi vite que je peux, d'accord? Mon chien a été arrêté? Apparemment, Diggs a le droit de faire ce genre de choses. Étant donné les circonstances, je la jouais assez calme. Je vais lui casser la tête. Non, 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 pas question. Tu ne vas rien casser du tout. Mon chien est un prisonnier politique. Je resterai pas là sans rien faire. Non, 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 non. Tu aggraverais son cas. Alors écoute, ta mère refait une chambre pour toi. Pourquoi n'essaies-tu pas de l'aider un peu? Tu pourrais vider quelques caisses pour la rendre habitable. Va. Je me sentais totalement impuissant. D'après ce que j'en savais, le pauvre Toufou était sûrement affamé et torturé par l'infâme et cruel sergent Diggs. Tous les prisonniers ont le droit de manger à leur faim. Mauvais, 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 mauvais. Il me manque l'inspiration. Quelque chose de plus vrai que net. Salut. Allons bon, qu'est-ce qu'on nous reproche cette fois? De respirer? Je suis vraiment désolée pour votre chien. Certainement pas autant que nous. Oui, c'est une incroyable erreur. Elle sera mise en liberté dès demain matin. Et en ce qui concerne la licence? Ferral a dit... je veux dire, je vous en fais grâce. Évidemment, ça m'est facile, je suis le maire. Est-ce que vous pourriez aussi nous avoir le téléphone et l'électricité? Oui, ça risque d'être un rien plus difficile. Oui, je me disais aussi. Quoi qu'il en soit, j'ose espérer que vous accepterez notre invitation à venir assister à la petite fête pour l'anniversaire de William demain soir. Bah, je suppose qu'on ne risque rien. Oh, splendide. J'avais aussi l'intention de lui offrir une sorte de petit festival musical. Je suis moi-même d'ailleurs quelque peu cantatrice et je compose. Vraiment? Oui. Bien. Alors à bientôt. Oh, nous aurons peut-être une personne qui viendra avec nous. Ça pose un problème? Plus on est de fous, plus on rime. Allez, je vous laisse. Plus on est de fous, plus on rit. Allez, je vous laisse. Tiens, écoute. Il y aurait une base de données sur le surnaturel. Une base de données? Bah, attends, je vais te le dire. Il y a une base de données quoi, sur... s'il te plaît? Des informations, des statistiques. On n'y arrivera jamais si tu m'arrêtes tout le temps. Jules, c'est toi qui me parles de choses dont je ne connais rien. J'ai le sentiment d'être un papillon que l'on étudie, épinglé sous une glace. Je voulais simplement qu'on arrive à se comprendre. Je suis pratiquement sûre qu'il y a une relation de parenté entre l'énergie et le temps qui passe. Je déteste le temps. Quoi? Je le déteste parce que je n'en fais pas partie. Mais si t'en fais partie, Élise. C'est une sorte de rivière, elle coule toujours dans la même direction. Oui, mais s'il y avait une personne sur la berge. Impossible. J'y suis. Je ne change pas. Je vois changer toutes choses. Je les vois grandir. Et toi, tu ne grandis pas. Il n'y a personne qui soit comme moi. Si j'avais le choix, j'aimerais être sur la berge avec toi. C'est vrai? Ouais. On n'avait jamais été aussi proches, Élise et moi. Mais ce que je ne savais pas, c'est que maman commençait à se sentir coupable de m'avoir entraînée ici. Alors devinez un peu qui elle avait invité pour passer quelques jours. Maxi. Bloc? Maintenant, je peux y aller. Petit bloc. Et surtout, ne quitte pas la route des yeux. Et oublie ton Entendu. travail. Tu sais comment tu es quand tu es inspiré. Ciao. Salut, c'est moi. Entre, la porte est ouverte. Je voudrais quand même... Dégage. Serveuse, j'y vais. Est-ce que Julien est là? Je voudrais lui demander quelque chose. Oui, bien sûr, je vais le chercher. Oh, Jules, tu as de la visite. Salut, c'est là.
Fantastique, t'es arrivé quand? À l'instant, j'ai réussi à filer en douce que William était... Tu pourrais dire bonjour. Ah, salut. Salut. Julien, je crois que Brigitte a quelque chose à te demander. Ouais, quoi? Voilà, je suis venue pour te demander si tu... Je voulais savoir si tu étais d'accord. D'accord, pourquoi? Oh, pour rien. Allez, viens, Foufou, on sort. J'ai bien peur que tu ne sois pas tombé au bon moment. Vide tes poches et pas d'histoire. Sinon quoi? Sinon, je t'oblige à embrasser ma sœur. Il aurait bien voulu que je reste, tu sais. Il avait trop de travail, c'est tout. Est-ce que tu lui as demandé d'être ton chevalier servant à notre petite fête? Non. Je voulais pas aller trop vite. Qu'il aille s'imaginer des choses. Comment tu me trouves? Waouh! Je les aime pas. C'est pas bientôt fini? Je travaille, moi. Oh, excusez-moi. Hum. Tu dois te distinguer du loup, c'est la première des choses. Après, il te suffira d'exploiter ton look ravageur et ton charme naturel. Et pour le reste... Pas, devine quoi? Qu'est-ce que c'est, William? Mon deuxième paiement pour les pneus de Jaco. J'ai fait un petit chantage à Freddie Murphy. Ma parole, on fera peut-être quelque chose de toi, mon garçon. Féral décida donc d'expliquer à son fils le secret du trésor de l'auberge. Je pense qu'il est temps à présent que je te parle en privé. Il y a dans le placard un vieux rouleau pour piano mécanique. Va me le chercher, mon garçon. Oui, il y était. Quoi? Comment ça? Ben oui, je l'ai jeté à la poubelle avec le reste des ordures. Tu as quoi? Je me demande si c'est pas encore sous le porche. Ah, il vaudrait mieux qu'il y soit. Je comprends pas pourquoi les gens veulent toujours garder leur vieille camelote. Toi, attaque de ce côté. Ah ouais. Je suis sûre qu'il y a un moyen plus facile. Oui, qui va le faire seul. C'est quoi, ça? Oh, un vieux truc. Oh, il faut que j'allume le barbecue. Qu'est-ce qu'on mange? Oh, une spécialité pour les travailleurs. Alors, papa va faire régime. Tu n'as pas encore terminé. Tu veux un coup de main? Jusque-là, j'avais été loin d'imaginer combien il pouvait être utile d'avoir un petit fantôme chez soi. Elle avait l'air d'y prendre tellement de plaisir que j'ai pas eu le courage de l'interrompre. C'est ici? Oui. C'est pas croyable. Très impressionnant. Et à la vitesse où tu l'as fait, je t'autorise à m'aider encore demain. Je vais pas si vite que ça. Devine qui vient dîner ce soir? Maxi! Ouais, la seule et l'unique. Tu es superbe. Toi aussi. C'est ça, Maxi. Ben alors, tu m'embrasses ou t'attends le déluge? Bien sûr. Qu'est-ce que je devais faire? On est tous les deux comme dans le temps. Oui. Tous les deux presque comme dans le temps. Nous revoilà chez Féral, toujours en effervescence. Il fallait le voir pour le croire. Le secret de Féral. Est-ce que c'est ça? Était-ce cette moitié de carte au trésor cachée dans un rouleau de piano mécanique? Est-ce que tu vois ça?
C'est dans ce tunnel que Féral, le fou, a caché son trésor de contrebandier. Ah, un vrai contrebandier? Et le meilleur contrebandier chercheur d'or du monde. Enfin, toujours est-il que bien avant de trouver de l'or, il avait volé quelque chose de particulièrement précieux qu'il a caché dans le tunnel. Il a dessiné un plan pour se rappeler où c'était. Et ensuite, après avoir trouvé de l'or, il a déchiré le plan en deux. Et il a caché l'autre moitié du plan là où ses fils ne pourraient jamais lui voler. Dans la maison de son plus mortel ennemi. Ah, il l'a caché dans l'auberge et c'est là qu'il a caché l'autre moitié? C'est exact. Et seulement sans l'autre moitié du plan, on ne retrouvera pas l'entrée de ce tunnel. Et pire encore, on ne trouvera pas le trésor. Mais alors il faut qu'on aille le reprendre, hein? C'est à nous le trésor, hein, pas? Il est à nous le trésor, hein? Oh oui, un peu mon neveu qu'il est. Je vais foutre Farrell. Il a trouvé une bonne cachette, hein? Eh oui, excepté que... Excepté quoi? Mais que les travelers l'ont peut-être déjà trouvé à l'heure actuelle. Tu sais, avec tous les travaux qu'ils font. De nombreuses choses sont possibles dans ce monde, mon garçon. Mais ça, il n'y a aucun risque. Ouais, mais ça, c'est ce qu'il croyait. Et n'importe quel crétin aurait su ce que c'était. Enfin, je crois. Qu'est-ce que c'est? Oh, un vieux truc. Tu crois que ça a de la valeur? Non, c'est qu'une vieillerie. Désolée de te piquer ta chambre. Le dîner est servi. On y va. Et c'est comme ça que ce soir-là, je passais à côté du secret de la fortune.